Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google Earth Engine. Aujourd'hui, nous allons voir les opérations que l'on peut appliquer à des entités. Calculer l'aire ou encore le périmètre d'une entité, lui appliquer un buffer. Alors, nous allons poursuivre avec le script de la vidéo précédente. Nous allons commencer par l'aire. Donc, nous allons créer une nouvelle variable. Alors, nous allons décider de calculer l'aire du premier élément de notre collection. Comme nom, nous allons choisir Future Collection 1 et rien. Alors, la fonction qui permet de calculer l'aire est simplement la fonction area. Nous allons l'appliquer à une géométrie. Et nous allons l'afficher. Là, nous avons le résultat. Ce résultat est donné en mètres carrés, car le mètre est limité par défaut pour les longueurs. Si nous voulons l'afficher en kilomètres carrés, par exemple, nous pouvons diviser par 10 puissance 6. Voilà. Alors, pour une collection d'entités, cela est pareil. Donc, si nous faisons par exemple, on calcule de notre district. Et là, nous allons choisir nous allons rendre notre résultat avec la fonction round. Nous pouvons ajouter une petite phrase. Alors là, nous pouvons voir que le résultat arrondi à l'unité et l'air vaut 44 825 km². Maintenant, nous allons voir comment créer un buffer. Nous allons commencer par construire un buffer autour de notre premier élément, qui est Feature Collection 1. Alors, nous créons une nouvelle variable. Nous allons l'appeler buffer 1. Et la fonction ici, c'est simplement la fonction buffer. Alors, il y a deux types de buffer. Vous pouvez décider de construire un buffer out ou alors un buffer in. Là, nous allons construire les deux. Nous allons par exemple préciser un buffer à une distance de 20 000 km. Alors, pour le buffer out, il faut entrer une valeur positive. Et pour le buffer in, une valeur négative. Alors, celui-ci, ce sera, on va l'appeler buffer 2. Voilà, il y a un petit point. Il y a ce niveau également. Et nous allons les visualiser.
Le premier buffer sera rouge et le deuxième sera bleu. Nous exécutons. Là, nous allons désactiver les calques qui ne sont pas utiles. Donc, comme on peut le voir, une reconnaissance d'identité. Et là, nous avons le premier buffer qui est out de couleur rouge. Et là, nous avons le deuxième buffer qui est in à l'intérieur. Il est bleu. Maintenant, nous allons voir comment construire le buffer pour une collection. Nous allons copier cette ligne de code et modifier juste ce qui est nécessaire. Alors là, nous allons mettre pareil ici. Nous allons mettre cette ligne en commentaire. Bon, pour le buffer 2, nous allons dans un premier temps le désactiver. Alors après le nom, il faut juste mettre un true ou bien un false. False, c'est-à-dire cela va s'exécuter, mais ça ne sera pas s'afficher sur la map. Alors on l'exécute. Comme vous pouvez le voir, pour le buffer 2, cela est désactivé. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un buffer qui a été créé autour de notre collection d'entités. Maintenant, regardons ce qui se passe pour le buffer 2. Nous allons désactiver celui-ci. Nous l'activons. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons un buffer qui a été créé, un buffer qui a été créé à l'intérieur pour chaque entité de la collection. Alors, il faut donc savoir que si vous appliquez un buffer in à une collection d'entités, pour chaque entité, Earth Engine va créer un buffer. Comme autre opération que nous pouvons appliquer, nous pouvons découper une image selon la géométrie d'une entité. Alors, ici, nous allons travailler avec les images sentinelles. Nous allons filtrer les images pour l'année 2020 et nous allons sélectionner les images qui ont une couverture nuageuse inférieure à 10%. Et pour chaque, et nous allons prendre la valeur moyenne des pixels. Nous créons une nouvelle variable. Nous allons l'appeler clip image. La fonction utilisée ici est la fonction clip. Comme paramètre, nous devons juste passer la géométrie de l'entité selon laquelle nous voulons découper notre image. Nous allons choisir de découper selon le premier élément de notre collection. Et on procède la géométrie. Nous allons visualiser cela. On précise les paramètres et nous pouvons lui donner un
Nous allons exécuter. Nous allons désactiver certains codes. Notre image ne s'affiche pas. Il doit y avoir un petit problème. À ce niveau, il y a un petit tableau au niveau de la propriété. Voilà ça. Nous pouvons voir notre image qui a été découpée. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment extraire des informations sur des rasters à partir des points distribués.